Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir sur Instagram, j'ai cop pas mal de petites paires en ce moment, dont une dont je suis vraiment très content. Donc je vais vous la présenter aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon Instagram, je vous invite à le faire pour suivre toute mon actualité, les paires que je cope, les questions que je pose, etc. etc. C'est là où je suis le plus actif en fait comme réseau. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Et sur ce, on y va! Parmi les paires que j'ai pu cop, il y en a certaines que j'ai mis en vente pour certaines raisons, parce qu'elles étaient trop serrées notamment. Donc je vous montrerai ces paires là en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. Je vais vous présenter la paire, donc comme vous l'avez vu dans la miniature, il s'agit de la Jordan 5 Off-White, donc la dernière édition. À savoir qu'il y a eu deux modèles, donc il y a eu le modèle Black et donc là le modèle Sail, qui est un modèle que j'aime beaucoup, qui est très sympa, vous allez voir ça tout de suite. Donc quand on reçoit la paire, on reçoit ça donc dans une box Nike, comme vous savez, je l'ai gagné sur Sneakers, donc la boîte en carton qui est la double box, en fait il y a un signe Nike dessus avec Move to Zero et tout, donc c'est pas très intelligent de leur part, c'est pas très malin dans le sens où il y a eu des vols déjà de fait à cause de ça. Donc voici la boîte, donc boîte de Jordan 5, donc avec le Jumpman ici en rouge, et vous avez pu voir donc les deux petits détails ici avec les ronds tel un gruyère. Donc voilà, on peut voir un petit peu les ronds. Voilà, il y en a un petit peu partout sur la boîte, hein, c'est vraiment un emmental le truc. Voilà, là il n'y en a pas. Et là, il n'y en a pas non plus. Donc ensuite, je vais vous montrer un petit peu le tag, comment ça se passe ici. Voilà, donc moi j'ai pris une taille 9,5. Voilà, on peut voir ici. Donc une taille 9,5, à savoir que la paire est true to size. Donc prenez votre taille habituelle si jamais vous voulez la prendre en revente. Elle est quand même un petit peu chère. Je crois qu'elle cote vers les 500, 600, un truc comme ça. Donc prenez votre taille habituelle. Voilà, surtout prenez pas une taille au-dessus ou une taille en dessous, vous ne serez pas à l'aise. Donc comment ça s'ouvre? C'est tout simplement un uppercut, voilà, et on tombe directement sur la paire avec un plastique et le petit signe Jumpman ici en noir. Sur le plastique, on peut voir qu'il y a marqué Off-White, etc. Donc on a quand même pas mal de petits détails. À savoir que quand on ouvre la boîte, ça sent vachement fort le plastique, c'est assez fort, ça prend au nez. Donc avec, on reçoit le petit zip tie. Donc bien évidemment, la paire, je l'ai déjà essayé. Donc j'ai enlevé le zip tie. Moi, je le porte pas forcément. Il est de couleur Sail comme la paire. Donc voilà, vous allez pouvoir voir ici. On a toujours marqué Off-White avec zip tie, etc. Donc à savoir qu'il est Sail, c'est le premier que je vois comme ça. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres de cette couleur-là. Donc voilà, c'est sympathique. Bon, moi, je le mets pas sur la paire, mais pour ceux qui gardent, ça peut peut-être faire un truc en plus. Avec, on reçoit deux paires de lacets. Ça qui est cool avec cette collab, c'est qu'ils sont jamais radins sur les lacets. Donc là, on a une paire de lacets rouges avec le shoelaces en blanc et une paire noire, voilà, avec le shoelaces en blanc également. Donc voilà, deux petites paires de lacets. Ça fait un petit plus, c'est toujours sympa si tu veux personnaliser ta paire. Personnellement, moi j'utiliserai aucun des deux de ces lacets parce que je trouve que ça va pas forcément sur la paire. J'aurais préféré qu'ils nous lâchent du bleu ou des choses un petit peu plus sympathiques qui sont un peu dans les mêmes tons que la paire. Tu vois, le Sail et le bleu, ça va super bien ensemble par exemple. Donc, trêve de bavardage, je vais vous sortir une paire et on va regarder ça de plus près. Donc voici la paire, voilà, Jordan 5 Off-White, qui me semble est repris celle-ci sur la Fire Red, donc normalement qui est toute blanche avec exactement cette même midsole. Donc là on peut voir qu'il y a quand même pas mal de taf dessus au niveau du retravail de la paire. Si je vous prends une Jordan 5 basique, vous allez voir la différence. Donc là on a une Jordan 5 basique, donc là c'est la Oreo, et donc là on a la Off-White. Donc on peut voir certaines différences, notamment que la paire est beaucoup plus fine, la languette également, et on n'a pas ici les deux trucs pour la malléole, c'est remplacé par des ronds. Donc là si je vous mets plus près, vous allez voir que c'est un petit peu bombé. Voilà, vous voyez que c'est bombé un petit peu à l'arrière, sur les côtés. Voilà, donc là on a une Jordan 5 vraiment basique, voilà, une vraie Jordan 5, avec, comme vous pouvez voir en dessous, et ce qu'a anticipé Virgil, c'est assez intelligent, c'est le yellowing, qui est très présent sur les Jordan 5. Parce qu'à savoir que ça c'était une icy outsole, donc c'est à dire qu'en dessous c'était vraiment couleur ice. Je vous mettrai une petite photo comme ça vous allez voir la diff. Et donc sur cette paire on a quand même pas mal de petits détails. Déjà au niveau des matériaux, on n'a pas de cuir ou vraiment de choses dans ce genre là. Là on est vraiment sur une sorte de toile assez spéciale, j'ai du mal à cerner la matière. Vous allez voir, regarde, voilà, c'est une matière un peu comme ça avec pas mal de justement de côté déstructuré, où on voit que la paire a été vraiment bien travaillée. Donc là on a le petit 23, pour ceux qui ne savent pas, qui est le numéro du maillot de Michael Jordan tout simplement. Nike Air ici derrière, voilà, assez opaque finalement. Ici on a le petit écriteau comme d'hab avec la petite cage en plastique et le petit rond. Voilà, on a un petit rond aussi ici. Ici on peut voir que au niveau des œillets c'est tout de suite jaune également. Donc on a une paire Sail qui tourne quand même pas mal au jaune malgré tout.
C'est pas le même sel que sur la Jordan 4 Off-White par exemple. Ici le petit lace lock, moi j'aime beaucoup, ça fait toujours un petit plus. Avec la languette également, et sur la languette il y a aussi un trou, si je dis pas de conneries, je sais pas si c'est sur celle-là ou l'autre. Non, c'est sur l'autre, je vous montrerai de toute façon. Donc là on peut voir qu'on a une languette, et cette languette est réfléchissante à la lumière. Donc voilà, c'est bien la nuit, si tu marches avec, au moins t'es repéré. Là derrière on a le petit Air Jordan, voilà, donc à son habitude. Donc normalement il est à l'endroit, comme vous pouvez voir ici, voilà, et moi je l'ai à l'envers. On va regarder ensemble l'intérieur. Donc là les lacets couleur sail, donc ça j'aime beaucoup, avec le petit shoelace estampillé en noir. Hop, ici on n'a pas grand chose, je sais pas si on va voir. Ouais, on va pas voir, ça va être chiant. Donc là on peut voir le Nike Air en dessous sur la semelle. Donc vraiment très cool, donc vous pouvez voir le lace lock ici, voilà, avec les lacets. Moi je les mets à l'intérieur, je trouve que ça fait plus esthétique, c'est plus sympathique. Donc voilà, là je vous ai fait un petit peu le tour de paire, vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de détails. Au niveau de la midsole, on est sur quelque chose de noir avec des rappels de rouge, voilà. Donc ici, pour ceux qui se poseraient la question, ce signe là est tout simplement repris d'un avion, si je dis pas de conneries, et c'est le Mustang, voilà. Donc je vous invite à aller voir, je vous mettrai une photo de toute façon quoi qu'il arrive, comme ça vous allez voir un petit peu l'inspiration d'où elle vient. Et je trouve que ça fait vraiment un style flamme. C'est ça que j'aime beaucoup sur la paire. En fait, moi c'est une paire que je définis comme agressive. Je trouve la Jordan 5 c'est une paire qui est très agressive. Elle a vraiment quelque chose quand tu la portes, et moi j'aime beaucoup. Alors à savoir que si j'aime bien cette paire parce que c'est les premières Jordan que j'ai achetées. Donc les Oreo, voilà, c'est la première paire de Jordan que j'ai eue. Et c'est un modèle que j'aime de par justement son côté agressif, mais également d'un autre côté parce que c'est une paire qui est compliquée à porter, que tout le monde ne sait pas porter. Même moi j'ai du mal à la porter, et en fait ça mène à réfléchir un petit peu à un outfit, à comment je vais pouvoir la porter, etc. Ce qui fait que quand tu la portes, elle est magnifique. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette paire. C'est aussi par sa complexité. Donc là on peut voir qu'ici on a un talon, un devant, voilà, noir, assez comment dire, flou un petit peu, on va dire. Voilà, en dessous donc le yellowing comme je vous disais tout à l'heure, avec le Jumpman ici en rouge, le Nike ici au milieu. Voilà, donc vraiment très très belle paire. Moi j'aime beaucoup, je vais vous montrer la seconde. Donc voilà, on est exactement sur la même chose. Donc je la trouve très très belle, franchement elle est magnifique. Voilà, super sneakers. Et donc ici, comme ce qu'on n'a pas sur l'autre, c'est le petit trou dans la languette, voilà, qui est juste ici. Au niveau du prix retail, alors c'est pas donné, hein, c'est quand même 225 € prix retail. Moi je les cope sur sneakers, donc j'ai eu pas mal de chance. Donc 225 €, resale à peu près 500-600 €. Donc voilà, c'est quand même pas donné, ça reste une paire d'off-white. On sait que c'est des paires qui cotent quand même pas mal, notamment quand ça tape sur des Jordan ou sur des paires, on va dire, habituelles de chez Nike. Voilà, quand il reprend un peu des autres modèles, tout ce qui va être waffle et tout, ça cote un petit peu moins, mais ces paires là, c'est des paires qui fonctionnent. Tout ce qui est Jordan 4, Jordan 1, tout ça, on sait que ça va marcher, et ça, pour moi, c'est une très belle réussite. Je trouve ce modèle beaucoup plus beau que le premier. Qui était full black à peu près, un peu gris black. Ce modèle est beaucoup plus beau, je trouve, beaucoup plus sympathique. Au niveau du confort, on n'est pas trop mal, ça reste une Jordan 5 basique, voilà, donc c'est un confort assez simple, mais ça fait le taf largement. Voilà, largement. Pour ceux qui voudraient acheter la paire, bah achetez-la parce que c'est vraiment une réussite. Moi j'aime beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas à cop, et puis faites-vous plaisir. Voilà. Donc je vais vous faire des petits plans de la paire avec un petit on-fit bien évidemment pour vous montrer ce que ça rend porté. Et puis sur ce, on aura terminé la vidéo. Et donc voilà, sur ce, la vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la paire, voilà, donc vous me dites en commentaire si vous trouvez la paire sympathique ou pas. Je vais vous montrer juste rapidement deux modèles que je vais mettre en vente, voilà, qui vont être disponibles sur mon Vinted. Donc c'est des paires que je vous ai déjà montrées. Donc je vais vous mettre la 380 Calcite Glow, tout simplement parce que j'adore cette paire, mais elle est trop petite
Pourtant j'ai pris une taille au-dessus, mais je la trouve trop serrée, je suis pas à l'aise comme j'aimerais. Donc voilà, je la mets en vente sur mon Vinted, n'hésitez pas à aller voir. Et je mets également la Air Force One Skeleton Halloween en vente également sur mon Vinted. Et exactement pour le même souci, c'est au niveau du sizing, je sais pas, je me sens trop serré sur les côtés, même si devant c'est nickel. Sur les côtés je suis pas à l'aise du tout. Donc à savoir que voilà, c'est des paires DS que j'ai juste essayé une fois chez moi. Voilà, là-dessus il n'y a pas de galère. Venez sur mon Vinted, je vous mets le lien en description. Si vous voulez qu'on discute prix, il n'y a pas de souci. Faut rester quand même malgré tout dans la limite du raisonnable. On est sur un marché secondaire, donc il y a forcément des cotes. Donc voilà, pour les gens qui aimeraient acheter, on peut s'arranger. Mais voilà, que des acheteurs sérieux s'il vous plaît. Si je fais ça, c'est pas du tout pour faire le reseller ou autre, c'est juste pour vous proposer des modèles. Voilà, je sais que certains peuvent en rechercher. Et ben voilà, de mon côté j'en mets 2 en vente. N'hésitez pas à aller voir mon Vinted, il y a d'autres trucs à vendre également, de la sape et tout. On peut toujours discuter niveau prix. Et donc voilà, donc la vidéo est pour le coup vraiment terminée. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir de la force. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.